Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Ten, pronostiqueur disponible sur Twitter et Facebook. Salut Ten. Salut Greg, salut à tous. Et aujourd'hui on accueille un invité exceptionnel, Raphaël Fall de Chelsea. Salut Raphaël. Salut. Alors, donc on a choisi de vous parler de la première journée de Ligue des Champions, du mercredi 17 septembre 2014, avec Chelsea qui accueille Schalke 04, et l'Ajax d'Amsterdam qui accueille le PSG. Alors, en ce qui concerne le match de Chelsea contre Schalke 04, il s'agit donc du groupe G. Ouais, premier match du groupe G qui comporte donc Schalke 04 qui s'est qualifié sans passer par les tours préliminaires l'an passé, Chelsea, le demi-finaliste de l'an dernier, le Sporting Lisbonne qui fait son retour en Ligue des Champions, et Maribor, le petit poussé. Alors, donc, les systèmes de jeu en place, Chelsea qui joue avec un 4-2-3-1 intéressant, avec les nouvelles recrues, Diego Costa et Fabregas en pointe, et Fabregas juste derrière, qui apportent un vrai renouveau à l'attaque de Chelsea. Ouais, ils se sont très bien intégrés, ouais, je trouve, dans l'effectif de Chelsea, ça apporte une nouvelle dynamique au jeu, c'est vraiment sympa. C'est vrai que en ce début de saison, c'est une équipe vraiment sympa à suivre. Et Schalke 04 qui joue également en 4-2-3-1 avec Huntelaar en pointe et Draxler dans leur équipe qui sont les deux joueurs les plus importants de l'équipe. Alors les codes sur ce match, la victoire de Chelsea à domicile est à 1,30, le match nul est à 5,50 et Schalke 04 qui est à 10. Et grosse cote à 10 hein, quand même, donc vraiment aucune chance de voir Schalke gagner, je pense. Si les coteurs ont mis 10, ils vont pas se tromper. C'est vrai que C'est quand même énorme, Schalke. Chelsea qui est vraiment ultra favori sur ce match-là. Alors, en ce qui concerne le bilan global. Voilà, donc on voit que Chelsea reste sur 4 victoires en championnat, c'est le bilan du championnat, on précise encore. Pour Schalke, c'est moins bon comme bilan, vous pouvez le voir, 2 défaites et un nul. Et le bilan du domicile extérieur, où donc Chelsea est à 2 victoires à domicile, et Schalke 04 qui a 2 défaites à l'extérieur. Donc Schalke qui a pris 0 points en championnat à l'extérieur jusque-là. Alors, dans le détail de ces matchs-là, Chelsea qui reste sur une belle victoire à domicile contre Swansea, 4-2. Swansea qui avait encaissé 0 but jusque-là et qui a quand même craqué en encaissant 4 buts, sachant que, petit détail dans ce match-là, Swansea menait 1-0 à la mi-temps et derrière Chelsea a déroulé. Chelsea qui reste également sur le premier match à domicile, une victoire 2-0 contre Leicester. À noter également Chelsea qui a explosé Everton 6-3 sur le terrain d'Everton. Everton qui est quand même une belle équipe de première ligue. Les matchs de folie quand même, ce 6-3 il va rester dans les mémoires, c'est clair. Comme la première ligue sans en produire des chocs avec beaucoup de buts et beaucoup d'attaques. Donc pour le bilan de Schalke qui reste sur une défaite à l'extérieur sur le terrain de Mönchengladbach, donc 4-1, ils ont quand même pris 4 buts. Et Mönchengladbach, c'est une petite équipe de Bundesliga. Et ils venaient également de perdre à Hanovre 2-1. Donc 2 défaites à l'extérieur, comme on a dit, ils sont vraiment pas bons. Le début de saison est très mauvais à Schalke. Un bilan global compliqué, à l'extérieur très négatif. Alors, en ce qui concerne les confrontations entre ces deux clubs-là, on voit qu'ils se sont rencontrés donc l'année dernière en 2013. Double confrontation dans laquelle Chelsea a gagné 3-0 à l'aller et au retour. Et dans les confrontations précédentes, on remarque sur le global des 4 rencontres, 3 victoires de Chelsea, un match nul, et Chelsea qui gagne à chaque fois par au moins 2 buts d'écart. Pardon. Alors, ce qu'on peut retenir donc de tout ça, donc Chelsea, le leader actuel de la Première Ligue, qui a commencé sa saison en trombe, et donc le fait d'avoir été demi-finaliste l'année dernière, je pense que cette année ils vont vouloir passer un palier au-dessus, viser au moins la finale. Ouais, c'est sûr que voilà, traditionnellement la deuxième année de Mourinho, c'est toujours la meilleure. Ça s'est produit au Real, ça s'est produit à l'Inter. Ils ont toujours tout cartonné la deuxième année. Cette année, ils font figure de favoris pour le titre en Première Ligue et effectivement, ils vont essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions que la demi-finale de l'année dernière, éliminée par l'Atlético qui a fait finale et qui a vraiment embêté le Real jusqu'à la fin. Donc à l'inverse, Schalke, c'est un très mauvais bilan pour ce début de saison en championnat. Là, ils ont vraiment d'autres problèmes à gérer que ce match-là à Stamford Bridge. Je pense pas que ce soit le moment pour eux. Ils vont pas, de toute façon, ils n'en auront pas les moyens de gagner ce match, à mon avis. Ouais, c'est sûr qu'on sent Schalke vraiment inférieur et en difficulté dans un déplacement. Ils sont en difficulté en championnat, encore plus à l'extérieur. Et effectivement, à Stamford Bridge, ils risquent d'avoir beaucoup de grabuge pour leur équipe. Alors, notre pronostic va sur la cote de la victoire de Chelsea à domicile à 1,30, qui n'est pas une cote extraordinaire, mais qu'on considère assez safe. Raph, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, 1,30 c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est quasiment sûr de rentrer, hein. Moi, je pencherais plus pour le handicap de Chelsea, en fait. Bah justement, pour aller dans ce sens-là, une statistique qu'on a relevée,
Ouais. 15 buts inscrits en 4 matchs de Première Ligue pour Chelsea. Et pour Schalke, c'est 7 buts encaissés en 3 matchs de championnat. Donc une attaque de feu pour Chelsea, avec une donc défense en carton, ça nous donne Chelsea par 2 buts d'écart, comme ça c'est vérifié également dans l'historique entre les deux clubs. Chelsea par au moins 2 buts d'écart, donc Chelsea H-1 pour les paris internet, c'est coté à 1,55. Et toi là, Raph, t'allais là-dessus. Ouais, c'est une cote qui est prenable hein, complètement. Surtout Chelsea à la maison, bon, c'est vraiment une machine, il n'y a rien à faire là avec l'effectif qu'il y a, c'est encore mieux quoi. Ouais, c'est sûr qu'ils font quand même un vrai très beau début de saison. Et ouais, là, ils sont impressionnants, vraiment ils sont impressionnants. C'est la première ligue, donc en Ligue des Champions, ça devrait le faire aussi. Et qu'est-ce que tu penses de l'attaque de Chelsea, Raph? Bah écoute, ils ont ramené ce qui manquait hein, l'année dernière en fait. Je pense que Mourinho a fait ce qu'il voulait vraiment. Il a ramené l'attaquant qu'il faut, Diego Costa. Diego Costa qui marche sur l'eau, c'est sûr en ce moment, avec quand même 7 buts en 4 matchs de championnat. Ouais, c'est ce que je disais en début, c'est qu'il s'est vraiment très bien adapté. Moi ça m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il s'adapte aussi vite et que l'équipe joue aussi vite pour lui, mais là apparemment il est bien là. Fabregas qui fluidifie le jeu offensif, Diego Costa qui plante devant. Nous on va aller sur un pari annexe Costa buteur à 1,80. Raph, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis pour Diego Costa. Je pense que là de toute façon il est meilleur buteur de la première ligue. Avec 7 buts, hein, les autres sont à 3 buts je crois pour le deuxième, donc là il survole le truc. Et pour revenir à ce que tu disais concernant Fabregas, moi c'est vrai que j'étais un peu réticent au début, j'avais un petit peu peur. Autant Diego Costa, j'étais certain qu'il allait planter et qu'il allait s'adapter, mais peut-être pas aussitôt dans la saison. Donc là vraiment, moi qui est supporter de Chelsea, je suis impressionné, je suis ok pour l'handicap de Chelsea et le but de Diego Costa. C'est sûr que 7 buts en 4 matchs de championnat, c'est quand même impressionnant, c'est presque une moyenne de 2 buts par match. Pour une nouvelle recrue, hein, le parallèle qu'on peut faire, c'est que Fernando Torres, c'est 7 buts en 43 matchs avec Chelsea. Donc vous voyez la différence tout de suite. Donc un petit rappel des paris conseillés sur ce match-là. Ouais, donc nous on vous conseille en base pour vous combiner Chelsea 1,30 en sec ou alors Chelsea H-1 ou 2 buts d'écart 1,55. Ouais, ça c'est quand même des bonnes bases. Hein. Ouais, ça peut être mis sur pas mal de tickets, je pense qu'on peut y aller sereinement là-dessus, surtout à domicile, hein, comme disait Raph, qui est un supporter, on voit pas la défaite de Chelsea à domicile, pas aujourd'hui, pas comme ça quoi. Et en pari internet, on vous propose donc Costa buteur en 1,80 qui également devrait passer, vu son ratio actuel de buts par rencontre, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'un fan comme toi pense de ces 3 paris-là? Je pense que les 3 sont justes. Hein. Moi, honnêtement, ils sont dans mes tickets de toute façon, donc complètement d'accord avec vous, les gars. Bon, après, ça, franchement, c'est quand même des paris qui sont vraiment safe, qui ont des bonnes chances de passer. Maintenant, on n'a jamais 100% de réussite. Surprise, voilà, comme d'habitude, ça reste la Ligue des Champions, mais bon, là, nous, on analyse, on donne notre avis, c'est notre prono. Hein. On va pas non plus à chaque fois prévoir la surprise ou quoi, mais là, on n'y croit pas à la surprise, ça, c'est sûr. C'est ça. Alors, en ce qui concerne le deuxième match de cette vidéo, on passe à l'Ajax d'Amsterdam qui accueille le PSG dans le groupe F. Donc le groupe F qui est composé du PSG, l'ancien champion de Ligue 1, de l'Ajax Amsterdam, champion de Hollande, du Barça qui s'est qualifié en étant deuxième de Liga, qui a terminé derrière l'Atlético Madrid, qui a pris le titre l'année dernière. Voilà, et la Poel Nicosie. Donc, ce qui leur sort en gros, c'est on va dire deux favoris avec le Barça et le PSG, logiquement. Le troisième derrière, c'est l'Ajax, et puis Nicosie en outsider qui devrait pas trop gêner tout le monde. Ouais, c'est vrai que Nicosie, il risque d'être vraiment en difficulté dans ce club-là, dans ce groupe-là, pardon. L'Ajax d'Amsterdam, qui est le principal favori, malgré tout, on pense qu'ils vont avoir du mal à faire un petit peu le poids face aux deux épouvantails que sont le PSG et Barcelone, qui risquent très probablement de se disputer les 2 premières places. Ouais, donc, alors, les systèmes de jeu en place, le 4-3-3 historique de l'Ajax d'Amsterdam, hein, on sait que c'est le Barça qui s'est inspiré de l'Ajax, donc l'Ajax qui joue en 4-3-3. Aucune star à l'intérieur, hein, c'est un club formateur, donc on ne va pas s'attarder à vous faire la composition d'équipe. Le PSG qui joue dans son 4-3-3 depuis l'année dernière, avec donc Zlatan Ibrahimovic en pointe, qui retrouve un de ses anciens clubs. Pardon. sur un terrain qu'il connaît bien déjà, l'Ajax, donc il a déjà joué là-bas, comme tu as dit.
Donc Zlatan en Ligue des Champions, en plus il connaît le terrain, c'est pas mal. On va passer aux cotes tout de suite. La cote de l'Ajax, donc 5. La cote du match nul à 3,70 et la cote du PSG à 1,72 pour une victoire à l'extérieur. Donc le PSG qui est favori, mais malgré tout une belle cote à l'extérieur face à l'Ajax. Alors, en ce qui concerne le bilan global, donc l'Ajax qui reste en championnat sur 3 victoires et une défaite, et le PSG 2 victoires à domicile et 3 nuls. Donc le bilan domicile pour l'Ajax c'est 2 victoires et une défaite. On reviendra sur contre qui ils ont joué, contre qui ils ont gagné juste après. Et donc le PSG c'est 3 nuls à l'extérieur pour l'instant en championnat. Donc un PSG qui est pour le moment assez en difficulté à l'extérieur, qui joue à l'Ajax d'Amsterdam, qui est une équipe solide sur son terrain. Alors en ce qui concerne le détail des matchs, l'Ajax qui reste sur une victoire 2-1 contre Héraclès, une défaite sur son terrain contre le PSV, qui est une grosse équipe du championnat d'Hollande. Alors rappelez qu'Héraclès est quand même 18e du championnat, donc dernier. Et l'Ajax qui avait donc gagné 4-1 contre le Vitesse en début de championnat, mais le Vitesse qui est quand même avant-dernier du championnat d'Hollande. Ils sont 17e. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que contre les petits, c'est passé, mais quand ils ont rencontré le PSV, l'actuel leader, à domicile, ils ont mangé la fessée 3-1. Ouais, c'est important à tirer de ça. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le PSG, donc ils sortent d'un match nul à Rennes, un petit peu surprenant pour nous, on les voyait gagner et lancer leur saison, mais bon, ils sont contentés du nul. On verra ce que ça donnera, c'est pas très significatif à notre avis. Et qui avait fait un match nul sur le terrain d'Évian sans aucun but marqué. On a préféré s'attarder sur les statistiques de la saison dernière en Ligue des Champions pour pouvoir avoir une vraie analyse là-dessus, parce qu'on a trouvé que les deux débuts de championnat des deux équipes étaient un peu justes. Ouais, c'est pas super représentatif. Là-dessus, c'était pas super. Donc justement, en ce qui concerne les phases de poule de la saison précédente, on voit que l'Ajax d'Amsterdam, en 3 matchs, c'est aucune défaite. Donc l'Ajax Amsterdam qui ont fait un partout à domicile contre le Milan. Milan qui était une équipe en difficulté la saison dernière, qui a gagné 1-0 sur son terrain face au Celtic, qui est une petite équipe en Europe, et qui a gagné 2-1 contre Barcelone. Rappelons le contexte de ce match-là, parce que quand même l'Ajax d'Amsterdam qui gagne contre le Barcelone, c'est quand même une surprise. Dans ce groupe-là, Barcelone était à ce moment-là pratiquement sûr d'être qualifié et pratiquement sûr d'être premier de ce groupe-là. Donc ils ont lâché ce groupe-là face à une équipe de l'Ajax qui a tout donné sur ce match-là et qui malheureusement sort de ce groupe-là. Ils jouent encore la deuxième place, c'est pour ça qu'ils avaient C'est ça, tout à fait. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à attraper cette deuxième place. Ils ont fait leur deuxième match à l'extérieur, il s'est passé en Anderlecht et victoire 5-0. Donc beaucoup de buts lors des matchs à l'extérieur du PSG. Enfin, on voit que ils ont perdu leur match à Benfica, mais c'est pareil, c'est le même contexte que on vous parlait tout à l'heure par rapport au Barça à Ajax, c'est-à-dire que le PSG était sûr d'être qualifié, donc ils ont envoyé l'équipe bis. Ils étaient même sûrs d'être premiers du groupe. Voilà, donc ils ont envoyé l'équipe bis, donc pas très significatif. Une défaite à l'extérieur, mais ouais. Sur le 4-1 à l'Olympiakos pour démarrer en trombe la LDC, et puis le 5-0 suivant sur Anderlecht. Voilà, un PSG qui est quand même très régulier en Ligue des Champions depuis plusieurs années, qui affronte donc l'Ajax, qui est une équipe historique en Europe, qui a quand même 4 Ligues des Champions à son actif, mais rappelons que la dernière Ligue des Champions date quand même de 20 ans. Donc ils ont quand même perdu de leur splendeur en Europe, et aujourd'hui ça reste plus un club formateur qu'un club programmé pour gagner la Ligue des Champions. À savoir que l'Ajax, le niveau général du championnat hollandais a un peu baissé, donc forcément le niveau de l'Ajax aussi a baissé. Donc c'est plus la même grosse équipe, comme tu disais, c'est pas la même grosse équipe qu'avant. Le PSG, quant à lui, vous connaissez tous l'appétit du PSG en Ligue des Champions. Je pense que vraiment les joueurs comme Ibra, Cavani, tout le monde veut se montrer, tout le monde joue fort en Ligue des Champions. Donc nous, on leur fait confiance. C'est sûr que voilà, on le reconnaît, hein, ils n'ont pas débuté leur saison en championnat, mais on tape sur une motivation qui est vraiment mise en avant sur ce match-là pour tout de suite aller faire un résultat sur l'Ajax. Rappelons que dans ce groupe-là, il y a le Barça avec eux. Il y a le Barça et que le prochain match c'est quand même contre le Barça. Voilà. Donc si on veut s'éviter les soucis et trop réfléchir là-dessus, il vaut mieux gagner à l'Ajax et aborder sereinement le match du Barça. Donc par rapport à tout ça, notre pronostic il va sur le PSG coté à 1,75. Voilà, c'est une cote assez haute, 1,75 pour une victoire du PSG qui est quand même favori à l'extérieur.
Malgré tout, il y a certains risques. Qu'est-ce que tu en penses, Raph? Bah, moi, la défense du PSG me fait un peu peur. C'est sûr qu'il y a des absents, c'est Ouais, il y vrai. aura, ouais, le fait que Silva soit pas là, c'est vrai que ça peut David. faire Il y mal. a ça, et le fait que, bah, comme tu disais tout à l'heure, ils aient quand même pas très bien débuté la saison, tu vois. Ouais. Sur quand même plusieurs matchs, et que il y a quelques, tu vois qu'il y a plusieurs choses qui sont pas encore réglées, tu vois, ça me fait un petit peu peur. Bah, C'est nous sûr, là-dessus, c'est c'est pour ça enfin nous on se base vraiment sur l'année dernière la LDC comme ils ont démarré, on les voit vraiment démarrer aussi fort quoi. Ouais, bah, Avec je pense qu'ils se préparent pour cette date-là aussi. Ils se sont préparés pour être vraiment au top à ce niveau-là de la saison, je pense. C'est sûr que le PSG est une équipe programmée pour les chocs européens et ils ont un passif en Ligue des Champions qui vraiment pousse vers la victoire du PSG, même à l'extérieur, même dans un contexte un petit peu mitigé en championnat. ouais. Donc à 1,75 ça reste un petit risque, nous on le prend parce qu'on fait confiance à Paris pour gagner ce match. Maintenant Faut se mouiller dans les voilà, pronostics. c'est notre avis, voilà, on assume tout ce qu'on fait, vous le voyez bien depuis le début, donc vraiment voilà, c'est notre avis. Tout à fait. Alors, un petit pari annexe pour ce match-là. Donc Zlatan Ibrahimovic, petit zoom sur Zlatan, qui retrouve donc son ancien club. Tout le monde se rappelle de son but magistral sur à l'Ajax. Malgré tout, Zlatan, c'est 5 buts en 4 matchs de championnat depuis le début de la saison. C'est quand même sur les phases de poule de Ligue des Champions de l'année dernière, 7 buts en 6 matchs, avec un triplé sur le terrain d'Anderlecht et un doublé sur au Bayern Leverkusen, pardon. Et donc on mise sur la cote de Ibra buteur qui est à 1,80, qui est une belle cote. On connaît l'ego de Zlatan et sa volonté à se montrer dans les gros chocs. Il aime la Ligue des Champions, hein, tout le monde le sait, il aime ça, il aime marquer en Ligue des Champions, il peut nous sortir un top but, il peut nous sortir quelque chose quoi qu'il arrive à tout moment du match. Qu'est-ce que t'en penses, Raph, de ce Barry? Ouais, je pense qu'il va faire plaisir à ses anciens supporters, il va leur donner un beau match, il va leur offrir un beau match. Ouais, il aime comme à la maison, enfin il y a déjà joué là-bas, je pense qu'il sera à l'aise, etc. Et quand, ouais, il aura surtout à cœur de prouver qu'il est toujours au top, ça c'est sûr. sûr. Alors, donc, petit rappel sur ces paris. Ouais, donc on propose le PSG à 1,72, jouable en tabac, et également seulement jouable sur internet, le Ibra buteur à 1,80. Bien sûr, la préférence ira à Ibra buteur qui paraît plus safe que le PSG, mais bon, faut bien se mouiller dans le monde des paris. Donc nous, on vous propose ça. Voilà, alors on va faire une petite parenthèse sur un petit zoom sur une cote qui nous paraissait quand même intéressante, pour lequel on n'a pas besoin non plus d'une analyse super longue. La Roma qui accueille donc le CSKA Moscou. Ouais, c'est le groupe E donc qui est composé de la Roma, on le disait, du CSKA Moscou, du Bayern Munich et de Manchester City. On peut appeler ça le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort. Le CSKA Moscou qui reste le petit bousset de ce club-là. Bayern et Manchester City qui font figure d'épervier et d'épouvantail, pardon. Et l'AS un outsider, voilà. Ça va vraiment dépendre de leur match, voir ce qu'ils vont donner. Ils ont une petite chance à jouer, mais bon, va falloir qu'ils tapent d'abord le Bayern et City. Donc on voit que dans ce groupe-là, directement la confrontation entre la Roma et le CSKA Moscou. Grande importance pour la Roma, ouais. Est tout de suite très importante pour ce groupe-là, pour la Roma, pour s'assurer une place intéressante. Et sachant que le deuxième match de ce groupe-là, c'est le Bayern qui accueille Manchester City dans un choc compliqué. Donc les 3 points sont hyper importants. Les codes sur ce match-là, la victoire de Roma à 1,55, le match nul qui est coté à 4 et la victoire du CSKA Moscou coté à 6,30. Donc pareil, hein, les coteurs s'ils ne sont pas trompés, ils ont mis une petite cote, on la voit bien passer, c'est pour ça qu'on va pas s'étendre là-dessus, mais vraiment à 1,55 c'est une belle cote à domicile. Ouais, rappelons que, petite statistique qui parle quand même, le CSKA Moscou sur les 7 derniers matchs en Ligue des Champions en Europe, c'est quand même 6 défaites. 6 défaites. Donc un bilan avec au moins 2 buts encaissés par match aussi. Donc un bilan quand même très négatif pour le CSKA Moscou en Ligue des Champions. Ouais, grand avantage à la Roma à domicile, je pense. Ouais, la Roma qui a bien commencé sa saison en Italie avec 2 victoires, qui vient de gagner à domicile contre l'Udinese. Ouais. Donc voilà. Ils avaient fait reposer quelques joueurs en plus pour ce match. Et puis on va pas se mentir, si la Roma veut jouer quelque chose derrière, il faut les 3 points sur ce match-là pour prétendre après pouvoir tenter de gratter, quoi. Donc voilà, 1,55 pour nous ça fait office d'une base intéressante également. Après on vous laisse libre choix sur quel pari prendre et comment les jumeler. Mais en tout cas c'est des paris intéressants qu'on vous a donné là-dedans. Alors en tout cas merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à toi Tenten pour tes conseils. Merci Raph pour tes petites analyses et ton supporterisme de Chelsea.
Merci à vous les gars de m'avoir invité. Ouais, c'est cool d'être venu. En tout cas, c'est sympa d'avoir un auditeur avec nous. Comme je disais, merci à tous en tout cas de nous suivre sur les vidéos parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de vues. Ça nous encourage vachement à continuer. Continuez à nous suivre sur tous les médias dont on dispose, Facebook, Twitter, maintenant la chaîne YouTube et le site internet tentenprono95.fr. Donc, comme on disait, rendez-vous la semaine prochaine, ce week-end, pardon, pour les prochaines vidéos. À bientôt.